C'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, une entrée en matière, une rentrée réussie. Tu vois? Tu commences sur les chapeaux de roue, comme on dit. Putain, est-ce que j'en ai d'autres là? Vite, j'en ai pas d'autres. Mince. Bref, c'est bien. On va pouvoir parler de ce match tranquillement. Débrief, le premier débrief de la saison. Bon, je compte pas le Community Shield, mais t'as capté. Victoire 3-0 d'Arsenal contre cette équipe de Coventry City, promu. Donc voilà, on va pas tirer des conclusions non plus de dingue. Mais c'est important de bien commencer la saison. T'es attendu, tu ouvres le bal, t'es observé, tu vas être attendu. Donc voilà, tu reçois le promu, tu réponds sur le terrain, 3-0, t'arrives, tu lâches la manette, comme le disait Danick. Pour ceux qui ont la ref, c'est pour ceux qui viennent pas de naître. Hein. C'est pour les anciens, ça. Allez, intro. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. Bon, n'oubliez pas les j'aime, les commentaires, on s'abonne. Si vous kiffez Arsenal et que vous voulez suivre toute la saison avec moi, je compte sur vous. Victoire d'Arsenal 3-0 dans cette J1 vendredi soir devant la France entière, le monde entier, l'Angleterre entière. C'est bien. Je suis content parce que t'as montré de belles choses. Je vais commencer par disclaimer tout de suite. Ouais, vous vous excitez, c'est que Coventry, c'est que le début, blablabla. Bla bla. Voilà, c'est bon, on sait, on a compris. Maintenant, laissez-nous être heureux, vous pouvez quitter la vidéo. Pour ceux qui ont envie d'être un petit peu heureux, très bon début de saison de la part de nos Gunners, avec beaucoup de belles choses, on va revenir dessus, bien sûr. Comparativement à la saison dernière où tu commences, ou dans le jeu, bon, après tu commences United, c'est différent, mais c'était plus compliqué. Je pense que là, il y a une pression en moins. T'es champion en titre. J'adore le dire. T'es champion en titre, donc tu vas aborder la saison d'une façon qui est différente, tu vois. Donc voilà, ça c'est le premier truc que je voulais dire. Pour parler rapidement des buts, parce que c'est toujours intéressant de revenir sur les buts. Kai Havertz qui met ce but au bout de 15 minutes, alors que pendant 15 minutes, tu ne l'as pas vu du tout. Ça m'a fait beaucoup rire. Superbe contrôle en se retournant là de Calafiori. La passe, elle est parfaite. Havertz frappe, but, on n'en parle plus. Le but de Saka, un peu en renard des surfaces. Je pensais que Tsolis allait avoir la passe D, mais non, parce que le gardien la touche, il me semble. Et donc Tsolis n'a pas sa passe D, malheureusement. Et le dernier but d'Odegaard, cette espèce de vieille frappe, là, toute rincée pied droit. Ça fait but 3-0. Je tiens à le dire, j'avais pronostiqué. Regardez, hein, ça c'était quand on était en live. J'avais pronostiqué 3-0. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, quand je parle, vous m'écoutez pas. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Complètement fou, les gars. On n'a pas parlé de la compo. Normalement, je commence par la compo. Oh là là, qu'est-ce que je fais, les gars? Oh là là, le gars, il sait plus faire son job. C'est pas mon job, YouTube. Alors, Raya dans les buts. Ben White à droite, normal. Mosquera qui est là, bien sûr, avec Gabriel à côté. Gabriel qui s'est fait manger un moment là sur le côté. Il a pris son jaune. Dur le jaune. Bon, il s'est fait détruire. Juste sur ça, hein, le match était bon. Calafiori, on va en parler aussi. Milieu de terrain, Odegaard, Declan Rice et Miles Lewis Kelly. Lewis Kelly, attention à ce jeune garçon là. Oh là là. Il va nous faire une saison de dingue. Et devant, tu avais donc Saka, Kai Havertz et Christos Odysseus Tsolis. Donc voilà, ça c'était pour la compo. Au niveau de ce que j'ai vraiment apprécié, les gars, c'est les mecs s'amusaient, en fait. Tu vois, tu sens que les mecs, ils s'amusent. Ils sont là, ils se font des passes, tac, appel, contre-appel, frappe de l'extérieur de la surface. On joue avec une décomplexion. C'était Coventry, je l'ai déjà dit au début, par pitié. Le disclaimer, c'était au début. On joue avec une décomplexion sur ce début de saison qui fait très très plaisir sur ce premier match. À l'image pour moi d'Odegaard, qui incarne vraiment cette mentalité. Je repense par exemple au moment où il a Tsoulis qui arrive sur le côté. Il est obligé de lever son pied en mode « Ouh, je m'écarte !» Et Tsoulis envoie une frappe sur lui et derrière il est tout sourire en disant « Putain, t'as vu, j'ai dû lever mon pied » en rigolant entre eux. Il y a vraiment ce truc-là qui me fait très plaisir. C'est vraiment ça que j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir des mecs qui s'amusent sur le terrain, qui sont dominants, qui viennent, ok, sur le papier on est censé te tuer, bah on va te tuer. Et là, il n'y a que 3-0, ça aurait dû être le double, minimum. Tu vois. Bon, 3-0 c'est déjà exceptionnel. Arsenal ne marque pas d'habitude. Bon, maintenant on marque. Mais ouais, c'est vraiment ça que j'ai kiffé.
Dans la maîtrise, après, hein, une fois qu'il y a 3-0, t'es dans la maîtrise. Il n'y a, y a pas de sujet. Mais globalement, ouais, pour aller chercher ces 3 buts-là en première mi-temps et le deuxième en début de deuxième mi-temps, ça a fait beaucoup de bien. Pourtant, ils étaient très regroupés en face. Hein. Très, très regroupés. Parfois, à un moment, ils étaient à 8-9 dans la surface. Hein, tu vois, c'est normal. Hein. Mais même comme ça, tu as réussi à avoir des appels, des trucs. Donc, tu sens que Coventry, il faut qu'ils lancent leur saison aussi en tant que promu. C'est normal. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. On s'est amusé, on a kiffé, on a rigolé. En live, bien sûr, comme d'habitude. Donc ça, c'était très, très cool. Maintenant que j'ai fait un peu le sujet un peu global, on va faire un petit focus des joueurs. Bon, pas de tous les joueurs. Dites-moi, les gars, dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que je fasse un débrief, un focus de chaque joueur ou uniquement de genre 2-3 joueurs? Voilà, c'est une petite question au passage. Ceux qui sont arrivés jusque-là, donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Si je peux faire un petit focus, moi j'ai envie de mettre en avant Ben White en premier. Pas parce que c'était le meilleur du monde, hein, mais justement parce qu'il y a beaucoup de monde qui critique Ben White. Et pour le coup, moi j'ai rien à lui dire là. J'ai rien à lui redire. Alors oui, c'est Coventry, je l'ai déjà dit, pitié. J'ai rien à lui redire. Il fait les courses, il fait ses trucs, il fait les appels, il est là, il est en place. Il a pas l'air d'être trop carbo. Bon, c'était pas une intensité de dingue. Mais tu sens qu'il va bien nous aider sur cette saison. Donc évidemment, je le dis et je le répète, c'était important d'aller se renforcer en défense et c'est chose faite. Mais voilà, j'avais envie de commencer par lui parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui. Mosquera, je ne vais pas en parler parce que j'en parle à chaque fois, j'ai l'impression, mais excellent jeune. C'est la régularité qui va pêcher un peu et c'est normal parce qu'il est jeune, il a 22 ans. Excellent jeune qui a coûté une biscotte à peu près. C'est n'importe quoi le prix qu'on a payé pour ce gars. Et Calafiori aussi, j'ai envie de parler de Calafiori parce que en fait, tu as eu des moments, tu as eu des séquences avec Calafiori et Tsolis. Tsolis, on va en parler énormément, hein. Restez bien accrochés. Où Tsolis, hyper libre, venait carrément, il était à côté d'Odegaard dans l'axe et Calafiori était positionné ailier gauche. Normal, le gars. Extraordinaire sur ça. Et sinon, tu avais des moments où tu avais... Oui, bah ça va, ça klaxonne là dehors. Sinon, tu avais des moments où Tsolis était là, collait un peu la ligne. On arrivait du mal à le trouver. Tu avais un Calafiori qui venait dans le demi-espace, apporter un petit peu d'aide, de surnombre sur la phase offensive, récupérer le ballon, aspirer un défenseur, servir Tsolis. Les gars, les deux sur le côté, avec un MLS un peu reculé aussi, qui est là aussi dans l'équation. Non mais c'est extraordinairement beau. Hein. Vraiment, je kiffe. Les deux, c'est un peu des chiens là sur le côté là. Magnifique. Donc Calafiori, rien à dire. Il mérite largement d'avoir sa petite passe D. Au milieu de terrain, je vais m'arrêter sur le capitaine, ce que je disais tout à l'heure, en toute décomplexion. On sent que son gosse, il fait ses nuits maintenant. Le gars est tranquille, serein, chill. Peut-être, tu vois, on sent avec madame, ça va là. Tu vois, ils ont fait un peu de thérapie de couple. Parce que c'était dur après l'enfant, c'est normal dans les couples. Et, tu vois, ils ont trouvé les clés. Maintenant, ça glisse. Tu vois, la discussion, c'est fluide. Elle a pas besoin de lui dire change les... Bam, la couche est déjà changée, chérie. J'ai la vista sur le terrain et aussi à la maison. T'as capté? C'est ça qui est extraordinaire. Donc, magnifique, Odegaard, extraordinaire. Lewis Kelly, Mamanangai. Lewis Kelly, il a quel âge ce garçon? Quel âge il a, s'il vous plaît? Parce que là... Murasaki Bala. Ce garçon, c'est en 2006. Non, c'est pas en 2006. C'est en 2006, la honte. 19 ans. Bon, j'ai pas parlé de Guimaraes qui est déjà blessé. Bon, mis au frais parce que petite gêne, etc. Donc Lewis Kelly, il a un petit peu de temps là pour encore montrer des belles choses. Et je pense qu'on va beaucoup le voir. Il est trop fort. Il joue comme un vétéran. Il prend les fautes à l'expérience. Il prend un ballon. Qu'est-ce que je peux en faire pour l'amener vers l'avant? Ça se voit que dans sa tête, ça va à 10 000. Ballon, je me retourne, qui devant? Je prends le ballon, je suis sur le côté, il y a qui devant? Tout est vers l'avant, tout est passe verticale, tout est... Comment j'améliore le truc? Ah, attends, là ça pue, je reviens derrière, je récupère. Ah, attends, là c'est compliqué, je charge dans le dos. Ah, je charge dans le dos, je tombe, faute. Waouh. Extraordinaire ce garçon. On va vraiment bien l'observer là. En tout cas, et il a failli nous la refaire avec Calafiori. Hein.
Il a failli nous refaire sa petite passe qu'il a fait contre City là. Mais cette fois-ci, elle était un tout petit peu trop longue et le gardien avait bien anticipé. Pour les 3 de devant, Havertz, on en a parlé. Bon, c'est pas extraordinaire, il met son but. Il participe au pressing, voilà. Saka aussi, très bien. Il lance bien sa saison. C'est excellent. C'est pas un joueur spectaculaire, Saka. La petite rêve pour ceux qui l'ont. C'est pas un joueur spectaculaire, mais c'est un joueur qui fait bien ce qu'il a à faire. C'est pas un joueur qui mérite d'être détesté de façon viscérale. Pas du tout. C'est un mec, il est là. Tac, il prend son ballon, il déborde, il la donne, il reprend. Petit passement de jambes rapide. Paf, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il démarre très bien sa saison. Sous Nat collé en plus. Donc c'est très bien. Quand mes cheveux greffés en Turquie auront poussé, moi aussi je ferai la même coupe que toi, Bukayo. Et enfin. Non, avant de parler de Christos Agamemnon Solis, je veux juste revenir sur les entrants. Madueke. En fait, Madueke, Nonzino, le bandeau, il est trop serré. Son crâne, il chauffe. À un moment, il te fait un centre. Et son cou est vissé comme Martinelli. Il centre sans regarder où sont les joueurs. Il fait un centre au 5e poteau. Évidemment, personne ne l'apprend. Et derrière, il nous fait des signaux. En mode, les gars croisés aussi. Les gars attaqués aussi. Genre, ah ouais. Je fous de ma gueule ou quoi, Nonzino? Mon gars, tout ce qu'il a fait, chaque ballon touché, c'est à côté de la plaque. Tout est à côté de la... 60 millions, ce garçon. Tout est nul. C'est mal fait. C'est 0. Je suis désolé, c'est 0 sur 20. Honnêtement, Madueke, waouh. Bref, sur une meilleure note. D'ailleurs, si t'as regardé jusqu'ici, abonne-toi. On est bientôt à 10 000 abonnés. On a tous des débriefs, des avant-matchs, des analyses, des lives. Frérot, clique. Parlons de Christos. Waouh. Christos Achille Tsolis. Waouh. C'est quoi ça? C'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec? Pas spectaculaire non plus, pour le coup. On les collectionne, visiblement. Mais je prends le ballon, je lève la tête. Ah, un tel est là-bas. Je lui donne là-bas. Je fais une feinte, j'essaie de me placer sur mon pied. Je viens, appel dans le dos. Je reviens là, je permute. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est l'inverse de Madueke. Genre. Tout ce qu'il a fait, c'était bien. J'ai pas une action en tête où il fait un truc où... Ah, dommage. Ah, le jeu était pas là-bas, il était... Non. Tout ce qu'il a fait, c'était bien. Oui, c'est que Coventry, ok, on l'a dit 4 fois déjà. Tout ce qu'il a fait, c'était bien. Il commence très très bien sa saison. Dans mon cœur, la passe D, elle est à lui aujourd'hui. D'accord. Waouh. Alors, je vous vois venir. Andy, est-ce que tu penses que donc il n'y a plus besoin d'acheter un ailier? Allez, achetez un ailier, s'il vous plaît. Parce que ça reste quand même un pari de partir sur Tsolis Martinelli, sachant que Martinelli n'est même pas sur la feuille de match, donc ça a quand même un signal. Et que tu fais rentrer Eberechieze en tant qu'ailier gauche, ça veut dire que tu prépares déjà l'hypothèse dans laquelle tu vends Martinelli même en achetant personne. Je sais pas, j'espère pas. Allons acheter un ailier. Ou alors tu sais que peut-être tu vas aller prendre Yildiz ou Barcola. Ou Osimhen, mais bon, il n'est pas ailier, mais vous avez compris. Donc non, Christos... Christos, sinon Tsolis, waouh, trop fort. Rien à dire, j'aime trop. Et je suis dégoûté parce que la semaine prochaine, on joue pas. J'ai réalisé ça en fait. C'est que la semaine prochaine, on joue pas parce qu'on joue lundi 31. Donc là, je suis déjà en goumin d'Arsenal. Voilà, c'est pas comme ça qu'on dit à chaque fois. Mes frérots ivoiriens, ils m'attrapent dans les commentaires. C'est pas comme ça qu'on dit. Laissez-moi tranquille. Abonnez-vous. Je compte sur vous. Likez, partagez. Clippez là, clippez. Pourquoi je suis pas de clipper moi sur TikTok? Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, peace.